voilà avec une nouvelle recette, la recette du jour. Alors c'est pour vous montrer comment je prépare ma pâte à naan. Alors les naan, c'est des petits pains indiens, j'en suis sûre vous les connaissez sûrement parce qu'ils sont très très bons. Vous pouvez également les retrouver sous le nom de cheese naan quand il y a du fromage à l'intérieur. Vous pouvez les farcir avec de la viande hachée, des escalopes, des légumes, ou même vous pouvez également les faire sucrés. J'espère avoir le temps pour vous préparer une vidéo avec des naan sucrés, ou tout simplement vous pouvez les faire nature, c'est ce que nous allons voir ici, sachant que la vidéo d'aujourd'hui c'est surtout pour vous montrer comment préparer une bonne pâte simple, rapide et avec très peu d'ingrédients. Je vous invite à tester la recette, elle est vraiment très simple et j'en suis sûre vous allez sûrement les réussir. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients, il vous faut 500 g de farine. De préférence, il vaut mieux utiliser la farine type 55 ou 65. Mais si vous n'en avez pas chez vous, c'est vraiment pas très grave. Vous pouvez très bien utiliser la farine que vous avez dans votre placard. D'ailleurs, c'est ce que je fais ici. C'est une farine normale qu'on utilise pour les gâteaux, pour les brioches, etc. Et c'est la farine type 45. Ensuite, on a du sel, 55 g d'huile de tournesol, 150 g d'eau froide, surtout pas tiède, un œuf, 7 g de levure boulangère fraîche. Et enfin, du fromage frais que vous pouvez très bien remplacer par un yaourt nature. Là, c'est juste que c'est le fromage que j'utilise souvent à la maison, du fromage frais 0% de matière grasse. Pour la préparation, je vais commencer par faire diluer la levure boulangère dans un peu d'eau. Voilà. Ensuite, dans un saladier, je vais verser les 500 g de farine, œuf, le fromage frais, l'huile de tournesol, la levure, il faut bien mélanger avant, du sel. Pour que votre pâte puisse pousser plus facilement, il faut éviter de mélanger le sel avec la levure et un peu d'eau. Voilà, maintenant il faut travailler la pâte. Un petit conseil que je trouve très important pour obtenir une bonne pâte à naan, il faut la travailler le moins possible. Dès que vous obtenez une pâte homogène, il faut arrêter de travailler votre pâte. Là, je vais travailler ma pâte à la main, mais si vous voulez utiliser votre robot, vous pouvez très bien le faire. Par contre, je vous conseillerais plutôt de le faire à la main, de faire comme à l'ancienne, d'utiliser votre main pour travailler votre pâte. Je trouve que vous aurez plus de chances de réussir vos naan. Et voici la pâte que vous devez obtenir, donc une pâte qui n'est pas bien travaillée. On voit bien qu'elle n'est pas lisse. Mais par contre, tous les ingrédients sont bien mélangés ensemble. Et maintenant, je vais mettre la pâte au frigo pendant environ 15 minutes. Les 15 minutes sont passées. Maintenant, il faut diviser la pâte en petites boules. Donc 110 g, ça fait environ la taille d'une mandarine. Donc il faut fariner d'abord le plan de travail. À l'aide d'un rouleau, il faut l'étaler. Il faut l'étaler sur une épaisseur d'environ 2 mm et un diamètre d'environ 17 cm. Donc là, j'enlève l'excédent de farine. Vous pouvez très bien utiliser un pinceau pour le faire. Et voici l'épaisseur de ma pâte. Pour la cuisson, il faut les mettre au maximum. Donc mon four, il va jusqu'à 250 degrés. Si le vôtre, il va jusqu'à 280 ou 290, je vous conseille de mettre cette température. Et il faut les laisser environ 4 à 5 minutes jusqu'à ce que le dessus soit légèrement doré et surtout jusqu'à ce qu'il soit bien gonflé. Il faut que le naan ressemble à ça, donc il faut qu'il soit bien gonflé. Donc là, j'ai la main dans le four, c'est très chaud parce qu'il est à 250 degrés. Sachant que si votre naan, s'il y a des trous dans votre naan, la vapeur va sortir et surtout il ne va pas gonfler comme celui-ci. Comme j'ai un petit moment devant moi, donc je vais partager avec vous une petite recette, une petite sauce pour accompagner justement ces naan, les naan nature. Alors c'est une petite sauce que j'ai pu voir lors d'un voyage en Malaisie, à Kuala Lumpur plus exactement, donc c'était dans un restaurant. Ils avaient préparé une petite sauce à base d'ail, donc là j'ai des gousses d'ail hachées finement, c'est très important, il ne faut surtout pas que ça soit de gros morceaux. Voilà. J'ai aussi du persil mélangé avec de la coriandre, du sel et enfin du beurre fondu. Bien sûr, vous n'êtes vraiment pas obligé de préparer cette sauce pour les naan. Alors pour la préparation, c'est vraiment très simple. Il faut juste mélanger tous les ingrédients ensemble. Je rajoute un peu de sel et je termine par le beurre fondu.
je mélange. Juste oublier le poivre. Hop, voilà. En tout cas, cette sauce elle est vraiment très bonne. Vous pouvez même la préparer pour la mettre pour badigeonner le dessus de vos pains. Par exemple, si vous préparez des pains maison, vous pouvez très bien en mettre sur le dessus ou même à l'intérieur. Les nanes nature sont prêts. Maintenant, vous pouvez très bien les servir comme ça. Sinon, vous pouvez également les ouvrir et mettre une farce à l'intérieur, des escalopes, de la viande hachée, etc. ou de la salade. Vous pouvez également mettre un peu de beurre sur le dessus, mais par contre, il faut le faire directement à la sortie du four. Ensuite, il faut les couvrir à l'aide d'un torchon propre. Sinon, l'autre solution, c'est de préparer une petite sauce avec des gousses d'ail, du persil, de la coriandre, du sel et du poivre. Vous utilisez ensuite un pinceau. Voilà. Et on en met un peu partout. Bien sûr, si vous les préparez de cette façon, si vous mettez à la fin, si vous mettez justement le beurre, les gousses d'ail, le persil, la coriandre, je vous conseille de mettre les petits pains dans une assiette, les couvrir pour qu'ils absorbent le beurre. En tout cas, ça sent vraiment très bon et surtout c'est très beau, ça donne envie de les manger tout simplement. Si vous avez des questions pour la préparation, vous pouvez très bien me les poser sur ma chaîne YouTube, je vous répondrai avec grand plaisir. A très bientôt, ciao ciao. Voilà pour aujourd'hui, vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site carecette.com. Vous pouvez également les retrouver juste sous la vidéo, il y a tous les ingrédients. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes et si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple. Il suffit de faire découvrir ma chaîne YouTube à vos amis, à votre famille, etc. en cliquant sur le bouton partager. À très bientôt. Ciao ciao.